Bienvenue sur Wapala, votre mag 100% Watersports. Au sommaire cette semaine, portrait d'un surfeur shaper pour le moins original, à mi-chemin entre Doc de Retour vers le futur et un Rasta blanc, avec son nom de rockstar, Roy Stewart vole des tours. On ira faire un tour dans le baston des Canaries en windsurf et admirer le niveau des sœurs Ouellet, c'est du wake et c'est tout de suite dans les news. Dans les vidéos de sport extrême, c'est souvent exclusivement masculin, ambiance virile, gros saut et bière qui coule à flot. En wakeboard, c'est pareil, mais peut-être avec plus de bière. En tout cas, le plus souvent, les filles qu'on croise dans les vidéos, c'est plutôt des babes bodybuildées de la prothèse mammaire ou des bêtes à concours avec ficelle dans la poulie, comme celle d'une grande marque de wear bien connue. Mais ce temps-là est révolu, les filles se sont mises à rider et elles envoient du gros. La preuve ici, en wake, avec les sœurs Marilyn et Carmel Ouellet, des rideuses de câble québécoises, je vous laisse apprécier le niveau des filles, et en plus, elles sont charmantes, bah ouais, on se refait pas. Sans transition, on part affronter la puissante alizée de nord-est qui souffle sans s'arrêter sur l'archipel des Canaries. Comme chaque année, la caravane du Tour Pro de Windsurf pose ses boardbags aux Canaries sur le spot de Pozo Izquierdo sur l'île de Gran Canaria. Comme chaque année, on a droit à du vent fort entre 30 et 40 nœuds et des petites vagues, d'ailleurs souvent meilleures pour sauter que pour surfer. Chaque année, c'est tout le gratin des riders internationaux qui est au rendez-vous. Manque juste à l'appel le Marocain Boujma-Guiloul et l'Hawaïen Kaileni en stand-by pour sa traversée de la Méditerranée. Comme chaque année chez les filles, ce sont les sœurs Moreno qui dominent le débat. Elles se retrouvent comme d'hab en finale l'une contre l'autre, mais exception à la règle, c'est cette fois Ibala qui remporte la finale de cette simple élimination. Chez les types, et comme chaque année, c'est Philippe Koster qui met la fessée à ses concurrents. Chez lui, ici à Pozo, personne ne semble vraiment l'inquiéter. La suite et le report complet au prochain épisode, la semaine prochaine. Si vous ne connaissez pas encore Roy Stewart, le personnage vaut le coup qu'on s'y attarde quelques minutes. On pourrait décrire le bonhomme comme une espèce de babos extravagant avec sa grande barbe et ses cheveux longs, boudiné dans sa combi rouge et juché sur sa planche en bois façon old school. Roy vit en Nouvelle-Zélande et comme tous ses congénères, il va surfer dès que les conditions le permettent. Derrière un look et un mode de vie de hippie, et surtout derrière le nuage de fumée de plantes aromatiques que le bougre doit consommer sans modération, il existe un shaper de surf. Un shaper hors norme, puisque Roy construit des planches 100% bois grâce à un procédé authentique et original. Comme le gars est complètement mégalo, il se revendique lui-même comme un aristocrate du surf et un designer de génie qui revient grâce à ses planches à l'essence du surf. Roy ne jure que par le bois, estimant que c'est le matériau parfait pour fabriquer des planches de surf. Il prétend que lorsqu'on a goûté aux planches en bois, on ne veut plus revenir à la construction mousse et fibre.
Entre œuvres d'art et concept surf, Roy utilise exclusivement du bois de Polonia, une matière qu'il va chercher lui-même et qu'il met en œuvre dans son atelier. Même si le mode de fabrication peut paraître archaïque, il s'agit d'un vrai travail d'orfèvre. Il alterne les techniques de marqueterie et de menuiserie avec des moyens simples mais efficaces. Roy ne compte pas ses heures, de toute façon il aime le travail bien fait et ça se voit. Dans sa philosophie, le travail du bois directement à la main fait partie de l'œuvre et donne une âme à chaque planche sortie de son atelier. Ces planches sont très spéciales, longues et fines, elles sont très bananées avec un arrière pincé comme celles que l'on pouvait voir dans les années 40 ou 50 à Hawaï. Avec son procédé de fabrication, un modèle de 12 pieds pèse quand même 20 kg. Fou, peut-être, illuminé, sans doute, Roy est par contre un vrai artisan du surf, porté par une philosophie de vie et de travail. Alors que la plupart de ses collègues shapers tentent de faire du business avec du volume et des marges réduites, Roy Stewart prend le contre-pied. Il peut passer 3 ou 4 ans sur une planche, mais il la propose à la vente à un prix exorbitant. Il détient le record de la board la plus chère au monde, mise à prix plus de 500 000 $. Donc si vous souhaitez acheter une planche de surf au prix d'un château, vous savez maintenant où aller. On se quitte sur un petit ride avec Mr. Roy Stewart. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à plus et prenez bien soin de l'océan.